11 mai 1972. Nanani nanana. En indivision, Madame et Monsieur nanani nanana. Propriétaire historique, la nue propriété. Ah oui, en effet. Cette expression prend là toute sa dimension. Merci papa, merci maman. Bon alors, tatati tatata, clause non négociable. Propriétaire historique, 50% de la totalité du domaine. Transmission, engagement inaliénable du strict respect des règles et conditions de vie du domaine. Alors c'est bon? Tu as lu de tes yeux vus? Tu as capté? Nous sommes chez les tout nus. Naturiste, c'est écrit dans le règlement. Ok, madame la scientifique, trouve-moi la différence. Moins de dédain, plus d'ouverture d'esprit, pas de stéréotypes, pas de perversion, un autre cadre de référence, de la simplicité, un retour aux sources. Voilà les 7 différences entre toi et moi. Parce que t'es naturiste, toi, maintenant. Je respecte le règlement et les dernières volontés de papa et maman. Ben, moi aussi. Ah oui? Alors vas-y. Lâche! Bien, et ben nous voilà pour l'avant-première, presque. Hein, enfin, on était dans les coulisses. On a vu le beau spectacle, les belles répétitions, je veux dire, de Nu et approuvé. Voilà. Alors, moi, je me suis beaucoup amusée avec les petites scénettes que j'ai vues. Je vais vous demander, je vais demander à Fabrice. Je me trompe? Non, c'est bien ça. Donc, je demande à Fabrice. Donc, toi, tu connais un peu le naturisme ou pas du tout ou Oui. Alors comment toi tu as pris la chose et pourquoi cette grande première en fait? Explique-nous un petit peu qu'est-ce qui va se passer. D'accord. Pourquoi avoir accepté? Parce que je pratique mon mode de vie, je pratique le naturisme depuis plus d'une dizaine d'années et dans le spectacle quand le projet est arrivé où j'en ai entendu parler, ça m'a intéressé. Les deux garçons qui sont à la base du projet ont contacté l'association des naturistes de Paris, qui donc m'a remis le projet puisque je travaille avec cette association et je dis ça m'intéresse parce que je suis dans le spectacle. Donc si le casting n'est pas fait, j'aimerais auditionner et participer au projet. Voilà. Et vous, comment vous avez fait, comment on vous a contacté et comment on accepte d'être nu pendant toute une pièce? Déjà en connaissance de cause, c'est-à-dire que quand on est venu à l'audition, on était informé, ça faisait partie des informations qui étaient données en tout premier lieu. Donc je dirais que si on n'avait pas du tout envie, il fallait pas se présenter à l'audition. Et en tout cas en ce qui me concerne, on accepte. Une fois qu'on a rencontré les gens, qu'on a vu un petit peu quelques extraits de la pièce, moi je me suis rendu compte que c'était intéressant, que c'était une pièce de théâtre. Au-delà d'être un événement naturiste, c'est surtout une pièce de théâtre. Je confirme, c'est très drôle et vraiment, je le propose à tous nos auditeurs. Donc ça sera le 20, donc c'est ce soir. Ce soir, et la grande première, c'est que le public aussi participe. Alors, qui peut me... Oui, donc ce sera la première fois à Paris que le théâtre est ouvert exclusivement aux naturistes. Même la première fois qu'il y aura des naturistes à Paris dans un spectacle, donc les spectateurs. Voilà, donc moi c'est la même chose. J'étais pas naturiste avant, j'ai vu une annonce, j'ai postulé et après même chose. C'est en voyant la bienveillance de la pièce. Parce qu'il fallait pas que ça soit vulgaire, il fallait pas que ça soit avec des blagues. Voilà, il fallait pas que ça soit potache, exactement. Il fallait pas que ça soit potache, sinon je pense que j'aurais pas accepté de le faire. Mais là, dans ces conditions-là, la pièce est bienveillante, elle parle réellement du naturisme, c'est justifié. Donc du coup, pour moi, c'est la même chose. Dès que j'ai vu le texte, je me suis dit allez, c'est parti, on y va à fond parce que je trouve que c'est une belle aventure en plus, que ce soit la première fois d'être. On dit toujours aux comédiens, pour éviter d'avoir le trac, imagine tes spectateurs à poil. Là, c'est déjà fait. Me concernant, donc pareil, en fait, c'était la même chose que Marine et Nicolas.
Mais cet été, je me questionnais sur le naturisme et le nudisme. J'ai commencé un peu à voir les différences, à me poser quelques questions là-dessus. Donc, quand j'ai vu l'annonce, je me suis dit, tiens, c'est marrant. C'est une question que j'avais depuis quelque temps, à me dire exactement qu'est-ce que c'est, tout l'aspect philosophique derrière. Et en tant que comédienne, je travaille aussi beaucoup sur le corps. Et cette approche de transformer un petit peu les conventions et de proposer ce challenge, je me suis dit, ce serait une belle aventure que de tenter ça. Et puis quand j'ai rencontré l'équipe et mes partenaires, et ben voilà, j'y suis allée en toute confiance. Et c'est vraiment chouette. Il y a une bonne cohésion de groupe, une belle solidarité. Et puis on travaille sérieusement, mais avec bonne entente. Et ça, c'est chouette. C'est chouette de porter aussi un projet en plus d'une pièce qui est drôle. Il y a aussi ça derrière, et c'est chouette. Effectivement, c'est dans l'air du temps, le naturisme à Paris. On a vu donc au Palais de Tokyo une journée entière, hein. Et il y a aussi un coin au bois de Vincennes, voilà, où on peut. Alors, tu pourrais peut-être nous en parler un petit peu si tu connais, voilà. Alors ça fait 3 ans qu'il y a vraiment un gros boom sur le naturisme. En tout cas, toutes les télés sont braquées dessus, toutes les infos. Oui, il y a l'espace naturiste du Bois de Vincennes qui a ouvert. Ça fait la 2e année. Au printemps, on espère la 3e édition parce que c'est par arrêté préfectoral, donc rien n'est acquis. Il y a donc le Palais de Tokyo. Il y a eu une visite donc par l'ANP, toujours l'association naturistes de Paris. Ils ont privatisé le Palais de Tokyo pour plus d'une centaine de personnes. Et puis, il y a le restaurant qui, malheureusement, va fermer dans quelques jours. Voilà. Et il y a plein de choses, il y a plein d'activités. Il y a une piscine dans le 12e, la piscine Roger Le Gall, avec des sessions créneaux du soir pour nager à partir de 21h jusqu'à 23h, faire du yoga, de l'aquagym, des massages. Et puis, il y a plein d'activités aussi qui sont en train de se mettre en place et qui se mettent en place dans Paris. C'est du naturisme urbain, comme on appelle ça. Donc, écoutez, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de la pièce, Nicolas ? Donc la pièce commence sur le personnage de Fabrice, donc César, et le personnage de Marie, donc Océane, qui sont tous les deux qui arrivent donc dans ce domaine. Ils ne savent pas que le domaine est naturiste. Ils ont récupéré un bungalow d'une succession. Donc ils arrivent de nuit, ils s'installent et le lendemain matin, quand ils sont en train de réfléchir à comment va se passer la succession, ils voient débarquer le propriétaire il est propriétaire de la moitié du domaine, donc c'est mon personnage. Je ne m'appelle jamais, donc du coup Arthur. donc mon personnage est propriétaire de la moitié du domaine Arthur, et donc le personnage de Marine qui s'appelle Mathilde, qui est la directrice du domaine, on débarque. Maintenant c'est Nudu, c'est vrai, maintenant c'est Nudu, qui est directrice du domaine, et donc ils vont nous voir débarquer nus, et donc c'est comment est-ce qu'ils vont à la fois déjà devoir rentrer tranquillement dans le naturisme et en même temps devoir régler les problèmes de succession. Donc voilà, va y avoir une succession de scènes sur ce quiproquo, puisqu'ils sont obligés de rester sur place, et que pour rester sur place, il faut respecter les règles. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ce pitch? Très bien. Surtout qu'ils ne savent pas que c'est naturiste. Ouais. Ils le découvrent au cours de la pièce. Ouais. Bien, et ben alors on a l'histoire, on a la date, donc c'est ce soir. Donc pour vous dire, il y aura quand même sur tous les sièges, il y aura une serviette pour chacun, jetable. Donc tout est et pour les VIP, je crois qu'il y aura un petit plus. Une serviette en souvenir. Et du chauffage, c'est chauffé. Ah oui, c'est chauffé. Hein. Ouais, c'est pour tout le monde. Tout est très bien organisé. Donc c'est très bien organisé. Il y aura du chauffage parce que évidemment on est en plein hiver. Et alors les dates de tournée, si vous en avez, vous allez continuer l'histoire, bien sûr, à Paris, et puis après partir en province, j'imagine. Vous avez déjà une actualité qu'on pourrait Non, vous avez pas. C'est en cours. Donc grande première ce soir. Donc grande première ce soir. C'est à 20h à 20h30. Ouverture des portes à 19h30. Et oui, parce qu'il va falloir se mettre en tenue. C'est ça surtout. Voilà, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Et puis longue vie à Nu et Approuvé.